Bonjour, la Gemara de Rosh Hashanah, on est à la page 18a, comme la vidéo d'avant. Alors, on venait de discuter dans la vidéo avant, c'était au sujet donc de Rava, le dernier sujet qu'on a abordé, c'était est-ce que finalement, oui ou non, le péché qui a été fait, on va dire, peut être réparé au fond, après une sentence. Si une sentence a été donnée dans le ciel contre quelqu'un, est-ce que il y a moyen, à titre individuel, de réparer la sentence, de la déchirer pour obtenir finalement quelque chose de plus adouci et donc éviter finalement les coups. C'est un petit peu l'idée de tout ça. Donc, qu'est-ce qui nous était expliqué justement que a priori il y a moyen. Donc, il y a moyen. Grâce à quoi? Alors, on avait donc tiré un texte de Isaïe, je crois, je regarde encore, non, de Samuel, à un moment donné, avec l'histoire de Élie le prophète, justement. Donc, qu'est-ce qu'il avait été dit à propos d'Élie le prophète? Il avait écrit: c'est pourquoi j'ai juré à l'égard de la maison de Élie que le péché de la maison de Élie ne serait jamais réparé au moyen d'un sacrifice ou d'une offrande de mincha. Donc, on a fait une distinction, en fait. On avait fait une distinction qui était entre un décret qui serait accompagné d'un serment ou un décret qui n'est pas accompagné d'un serment. Mais là, justement, on avait donné une preuve que finalement, même quand c'est accompagné d'un serment, eh bien, quelque part, il y a moyen de révoquer. Il y a moyen de révoquer, même à titre individuel, un serment. Alors ici, en fait, on avait expliqué à propos de ce texte que peut-être, en réalité, d'après un commentaire, ça restait quelque chose de collectif, puisque la punition ici, c'est une punition qui concerne la famille de Élie et les générations après. Alors, donc est-ce qu'on est toujours dans le collectif? Mais même avec le collectif, il y a moyen de réparer s'il y a un serment. Et c'est ça l'idée. Et donc Rava nous avait dit quoi? Qu'en réalité le péché ne pourrait pas être réparé au moyen d'un sacrifice, comme c'est écrit dans ce verset, mais en fait, si c'est ni le sacrifice ni l'offrande de mincha, en fait, il peut être réparé au moyen de l'étude de la Torah. C'est-à-dire que il interprète cela, le fait qu'il y ait une précision, à savoir dans ce texte qu'il ne peut pas réparer au moyen du sacrifice, ça veut dire qu'il pourrait réparer avec autre chose. Voilà. Et on avait expliqué justement que l'une des fautes des enfants de Élie le prophète venait d'une faute sur les sacrifices, et qu'au fond, leur façon de faire les sacrifices et leur façon de voler le sacrifice des autres, quelque part, il y avait eu un gros problème, fait que voilà, ce moyen-là leur a été fermé. Mais il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens d'obtenir le pardon. Et nous dit Rava, l'étude de la Torah, c'est faisable. Et Abaye rajoute qu'il pouvait réparer aussi au moyen du sacrifice. Alors, il ne peut pas réparer, donc il a fait le même raisonnement. Donc, dans le texte, il précise bien que c'est à propos d'un sacrifice ou d'une offrande de mincha, donc des choses qui concernent exclusivement le temple et qui auraient pu permettre de réparer, mais pour eux, c'est pas possible, c'est fermé. Mais il y a d'autres moyens, et les d'autres moyens, donc pareil que pour Rava, c'est l'étude de la Torah et aussi la bienfaisance. Alors maintenant, voilà que va nous rapporter ici la Gemara des précisions à la suite de ça. Et donc on redémarre ici, pour ceux qui ont étudié avec moi la vidéo d'avant, eh bien on s'était arrêté là. Donc la Gemara précise, Rabba et Abaye, Rabba ve Abaye, midebet et Eli ka'atu. En fait, Rabba et Abaye étaient issus de la maison de Eli le Cohen. On précise bien, c'est pas le prophète Élie, c'est Eli le Cohen à l'époque de Samuel, celui qui avait accueilli Samuel à la suite du vœu de sa mère, etc. Bon, Rabba et Abaye en fait étaient de la famille de Élie le Cohen. C'est-à-dire que a priori ils étaient donc ils étaient Cohen. Alors Rabba de Asek Batora Chaya Arbaïn Shenin. Rabba, qui s'était consacré à l'étude de la Torah, a vécu 40 ans, ce qui était plutôt jeune. Et bien, Abaye de Asak Batora ou Begmilut Rasadim, Ayache Shitim, Shenin. Abaye, qui s'était consacré et à l'étude de la Torah et aux actes de bienfaisance, a vécu 60 ans. On voit ici une sorte de comment on appelle ça, on voit le châtiment divin. On avait dit que finalement la descendance de Élie le prophète ne vivrait pas vieux, quoi. C'est ça la malédiction qui a été faite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que naîtrait quelqu'un, il mourrait à l'âge mûr.
Et c'est quand qu'arrive l'âge mûr? À partir de 20 ans, en quelque sorte. À partir de ce moment-là, alors justement, nous dit le commentateur, ici, donc dans Hatzchol, outre les 20 premières années qui lui revenaient de droit, puisque le tribunal séneste n'avait pas affligé de châtiment avant l'âge de 20 ans. Donc dans l'étude sur justement le châtiment qui avait été fait contre Élie le prophète, Élie, pas le prophète, pardon, le Cohen, eh bien, ce châtiment qui lui avait été mis sur la tête, ça ne démarrait au fond le châtiment qu'à partir de l'âge de 20 ans. D'accord? Il vivrait pas vieux, quoi. C'était ça le châtiment. Rabat, lui, a bénéficié en fait d'un sursis égal au fond, c'est-à-dire 20 ans supplémentaires. C'est-à-dire qu'il devait vivre 20 ans comme c'était prévu, puis à partir de 20 ans, risque de mourir le plus tôt possible. Et puis finalement, il a gagné 20 ans supplémentaires, nous dit donc la Gemara. Qui pense que, donc ici on voit la Gemara qui nous dit que Rabat et Abaye étaient tous les deux des descendants de ce Élie le Cohen. Eh bien, je m'excuse. Alors, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné 20 ans. Grâce à quoi? À l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'on nous précise ici dans le texte de la Gemara que Rabat s'est consacré à l'étude de la Torah. Il a vécu 40 ans. Parce qu'il a eu ses 20 ans premiers normal et les 20 ans supplémentaires par l'étude de sa Torah qui lui a permis de prolonger au fond sa vie jusqu'à l'âge de 40 ans. Et ensuite, nous dit, par contre, pour Abaye, le même raisonnement en réalité, et qui a vécu jusqu'à 60 ans. Mais justement, quelle différence avec Abaye? Eh bien, justement, c'est que Abaye, lui, il a vécu 60 ans parce qu'il a à la fois étudié la Torah, donc il a gagné 20 ans, et il a aussi gagné, à titre d'égalité, la bienfaisance. C'est-à-dire que comme il faisait de la bienfaisance dans sa vie, autant que l'étude de la Torah, il a gagné 20 ans supplémentaires, égal aux 20 ans qu'il a gagné grâce à l'étude de la Torah. Et c'est ça l'analyse au fond d'Abaye. Donc il s'est vu accorder 20 ans supplémentaires pour à la fois l'étude de la Torah et pour les actes de bienfaisance. Donc il a vécu jusqu'à 60 ans. Donc. Alors selon la version du texte qui est là, nous dit le commentateur, l'Amora, c'est-à-dire le rabbin de la Gemara, qui est le descendant de Élie le Cohen, et qui a vécu 40 ans, et donc Rabat. C'est-à-dire Rabat, qui est celui qu'on appelle Rabat Ben Nachmani. Tout à la fois l'oncle, le père adoptif, et le maître d'Abaye. Rabat et Abaye, donc c'est un couple de rabbins. On a déjà parlé de cette histoire de couple de rabbins, un couple d'études, parce que l'une des habitudes de la Torah et de l'étude de la Gemara, c'est d'étudier ça toujours avec quelqu'un, en binôme. Donc le binôme de Rabat, c'était Abaye. Il s'avère que Rabat, c'était à la fois son oncle, son père adoptif et son maître. Bon, l'oncle, on peut imaginer très bien. Le père adoptif, donc à un moment donné, les parents de Abaye sont morts très jeunes, le frère de Rabat, ce qui confirme au fond cette idée, peut-être de cette malédiction sur Élie le prophète, je confonds, Élie, pour bien prononcer le Cohen, et au fond, donc il était devenu le père adoptif. Mais dans d'autres versions, en fait, dans d'autres versions de Gemara, donc là on a écrit Rabat, mais il faut savoir qu'en hébreu, comment dire, en araméen, enfin dans le Talmud, vous n'avez pas les voyelles. Et donc quand on étudie la Gemara, il y a deux rabbins, il y a le rabbin qui s'appelle Rava, et il y a le Rabba Bar Nachmani, et il y a l'autre rabbin qui s'appelle Rava, qui était aussi le collègue d'Abaye. Donc on a un qui est le maître d'Abaye, qui s'appelait Rabat, et qui était son père adoptif, et il y avait aussi Rava, qui était en fait le collègue, celui avec qui il étudiait en permanence. Donc on a Rabat et on a Rava. Mais en hébreu, quand vous le lisez, vous pouvez lire aussi bien Rabat que Rava, parce que c'est écrit absolument pareil. Alors, la différence, c'est que un, il s'écrit avec un Aleph, Rava, et l'autre, il s'écrit à la fin, et le Aleph ici, il est muet, on ne l'entend pas, Rava, c'est Aleph muet à la fin, et Rabba, eh bien, on ne l'entend pas non plus, le He à la fin. Donc, il existe une version où à la place d'avoir un He, pour dire Rabba, il y a un Aleph qui dit Rava. Et donc certains pensent qu'en fait, c'était Rava, le collègue d'Abaye, qui était donc un descendant de Élie le Cohen. Mais les commentateurs ne sont pas du tout sûrs de tout ça, finalement. Ils discutent apparemment abondamment pour déterminer la bonne version.
Donc on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre, hein. Il y a une grosse discussion pour savoir qui est qui. Est-ce que c'est bien Rava? D'abord, est-ce que Rava était Cohen? Et a priori, il n'était pas connu du tout pour être Cohen. Rava, donc, étant donné qu'il est censé être le descendant de Élie le prophète, de Cohen, Élie le Cohen, étant donné qu'il était Cohen, les descendants sont Cohen. Donc, a priori, ça ne peut pas être lui. Mais Rashi nous dit à propos de Rava qu'en fait, il était Cohen, c'est juste qu'il était même un descendant, il pourrait être donc un des descendants de Élie le Cohen, par la mère, puisque on peut être descendant par la mère. Alors, on hérite de la prêtrise du titre de Cohen que par le père. Mais si la mère était Cohenette, au fond, lui aussi, il pouvait, alors il n'était pas Cohen, mais il pouvait très bien être aussi un descendant. Et donc soit on parle ici donc de Rabba, soit on parle de Rava. En tout cas, l'Agmara telle qu'elle est choisie ici, dans cette version-là, dans notre Agmara, on a bien parlé de Rabba et non pas de Rava. Ok. Bon, après, il renvoie à plein de références pour cette discussion qui apparemment est importante pour ceux qui l'étudient, de savoir si c'est bien Rabba ou Rava. Bon, alors très bien. Alors la Braïta, en rapport, on apporte une nouvelle Braïta. Voilà, une Braïta qui est en rapport avec toutes ces histoires. Alors, Tanu Rabbanan, les sages ont enseigné dans une Braïta. Donc on va voir une jolie histoire là. Alors, Mishpacha Achat Aïta Birushalayim. Il y avait une famille à Jérusalem. Shayu Meteha Metin Beneshmone Esre Shana. Et dont les membres mouraient âgés de 18 ans à peine. C'était une famille, ils mouraient tous très jeunes. Baou Veodiu et Rabban Yochanan ben Zakkai. Ils sont venus et ont informé Rabban Yochanan ben Zakkai. À savoir qu'à un moment donné, les membres de la famille, avant que n'arrive l'échéance, sont venus leur demander qu'est-ce qui leur arrive, et pourquoi est-ce qu'ils sont pris de cette espèce de malédiction. Ils mouraient à peine à 18 ans, la plupart d'entre eux, donc ils avaient un petit peu peur. Amar lahem, Shema memishpachat, et Eli atem. Il leur a dit qu'il est possible que vous soyez issus de la famille de Eli le Cohen, d'Irtiv B, dont il est écrit, et donc c'est le texte qu'on avait cité à propos de la maison de Élie. Donc il a été écrit à propos de lui, Vechol marbit betecha yamutu anashim. Tous ceux qui ont grandi dans ta maison mourront à l'âge de jeune homme. Lechouve isku batora viryu. Il leur a donc donné un conseil. Allez et consacrez-vous à l'étude de la Torah, et alors vivez. Halchou ve'asku batora vechayu. Ils sont allés, ils se sont adonnés à l'étude de la Torah, et alors ils ont vécu. Ve'ayu korinota mishpachat Rabban Yochanan al shemo. Et alors on a nommé cette famille de on a nommé la famille de Rabban Yochanan d'après lui. On l'a nommé, le nom qu'a pris cette famille, du coup, comme elle a eu cette solution faite par Rabban Yochanan, comme pour honorer Rabbi Yochanan de leur avoir permis de survivre, ils se sont appelés du nom de Rabban Yochanan. On les surnommait la famille de Rabban Yochanan. Donc ils l'ont fait selon le nom de Rabbi Yochanan. Donc voilà, c'était une histoire sympathique, basée donc sur plus ou moins le même verset. Est-ce que c'était le même verset en fait? En tout cas sur la même malédiction qui avait été donc établie contre Élie le prophète. Ah, je m'excuse, pas Élie le prophète, Élie. Et Élie, en fait il faut bien prononcer, il n'y a plus de doute, parce que Élie, encore une fois le prophète, c'est avec un Aleph, et Élie avec un Aïn, c'est le Cohen. Et donc Élie le Cohen avait donc eu cette malédiction à cause des enfants, pas lui en particulier, mais les enfants ayant mal agi dans le temple, ils avaient porté sur eux une malédiction avec serment qui ne permettait pas de leur faire échapper à ce serment. Mais d'un autre côté, on vient de voir ici on vient de voir que finalement, l'étude de la Torah et la bienfaisance, permet d'échapper à des décrets, même avec un serment aussi terrible. Alors, ensuite, l'Agmara, on va voir un autre enseignement ici pour le thème de la collectivité. Donc, toujours ce problème d'une menace qui pèse sur une collectivité à cause de mauvaises actions, et donc il y a des mauvais décrets qui pèsent sur eux. Amar Rav Shemuel bar Inya, c'est ça, Misheme des Rav. Alors, Rav Shemuel bar Inya, c'est son nom,
a dit au nom de Rav, Minayin ligzar din shel tzibur she'eno nertam. Mais d'où est-ce qu'on sait que le décret contre une communauté n'est jamais scellé? D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire n'est jamais scellé? Pourquoi il pense que c'est jamais scellé? On peut réfléchir. On a vu justement qu'à chaque fois, au fond, quand un mauvais décret a été établi et scellé, c'est ce que disait le texte tout à l'heure dans la Gemara, a priori, on peut faire revenir dessus Dieu grâce à une teshuva sincère, comme on avait vu. Bon, alors, donc la question ici, c'est de savoir pourquoi il dit ici, n'est jamais scellé. On comprend très bien pourquoi il le dit, parce qu'au fond, si tu peux revenir sur la décision divine, c'est que finalement, elle n'était pas scellée. C'est pour ça qu'il pose la question de cette façon-là. Donc, la Gemara ne comprend pas la question, et non ertam n'est jamais scellé. Mapitom. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est pas écrit ça. Ve'artiv nirtam avonech lefanai. Et pourtant, il est bien écrit dans la Torah. Alors, où c'est écrit ça? C'est écrit dans un texte quelque part. Alors, il y a écrit dans un endroit, je ne me rappelle plus c'est où, mais on l'avait cité dans la vidéo d'avant. Il faudrait que j'aille voir, c'est pas grave. Bon, vous me croirez, vous allez reconnaître le texte qu'il y a écrit. Même si tu te lavais, etc., etc. On avait vu ce texte. Ton iniquité, ta faute, laisserait une tache devant moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'il laisse une tâche devant toi? Ça veut dire que un décret qui est dirigé contre une communauté est parfois scellé. L'acte de sceller un décret, nous dit le commentateur ici, dénote une certaine constance. Quand on parle de sceller, ça veut dire que l'acte, ça veut dire en gros, le commentaire il explique simplement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est établi de manière constante. Donc, à partir du moment où c'est constant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le décret subsiste en dépit des nouvelles circonstances qui auraient pu à l'origine entraver l'émission du décret. Donc, c'est ça l'idée de sceller. Ça veut dire, ça y est, on va dire le message est lancé, le couperet est affiché dans tous les murs de la ville. Celui qui vient lire ce qui est écrit comprend que son sort, il est entre les mains de Dieu, c'est fini. Alors ce verset fait état d'une situation où l'iniquité du peuple juif laisse une tache, même après le repentir. Donc sous-entendu, c'est quoi? Puisqu'il laisse une tache, c'est qu'au fond, il n'y a pas de retour en arrière, c'est trop tard. Il y a une tache. Donc on le voit. Donc c'est l'idée du décret qui est au fond constant et donc scellé. Puisque la tache est constante, elle est là en permanence, on peut l'observer, et donc elle est scellée. Alors cette idée vient de celui qui a écrit le commentaire ici. C'est pour expliquer, parce que ici, c'est vrai que si tu lis la Gemara comme ça, tu ne vois pas tellement le rapport entre la question et la réponse. Donc la réponse, c'est pour nous dire, en gros, quand il y a une tâche, s'il y a une tâche, ça veut dire que c'est scellé. Au fond, c'est cette idée-là. Moi, je dirais, est-ce que je suis convaincu? C'est une belle explication. Vous savez, c'est quoi l'explication? On peut imaginer les tâches comme l'idée vous vous rappelez, il y a une époque, quand tu scellais un document, ça c'est pas ce qui est dit dans ce commentaire, mais regardez ce que je vais vous dire moi, elle est pas mal, je pense qu'elle est pas mal, après ça vous jugez, mais regardez, les documents à l'époque, vous savez, on utilisait de la cire pour fermer un document et l'envoyer. Et c'est ça l'idée de sceller un document. D'accord? Quand un décret il était scellé, la notion de sceller, c'est lorsque tu vas appuyer ton sceau sur la cire qui ferme le document et qui donc scelle le document comme étant un document qui part maintenant à la poste, quoi, en quelque sorte, pour l'envoyer partout. Et au fond, c'est ça ce qu'il dit. Quand il dit « ton iniquité laisserait une tache devant moi », cette tache, ça ressemble à une grosse tache en fait, le scellé. Quand vous avez un scellé avec de la cire comme ça, vous savez, les documents à l'ancienne, dans un parchemin, et vous mettez une cire rouge avec une espèce de bague, et vous mettez avec cette bague ou une espèce de seau, paf, vous appuyez bien pour fermer le document. Ça s'appelle un scellé. Mais quand tu regardes ton document, tu as une grosse tache en fait, une grosse tache rouge qui est là, en forme de cire. D'accord? Et la cire qui a pris la forme du scellé, donc c'est signé. Donc c'est ça l'idée en fait, quand on parle d'un scellé. Et lorsqu'il dit « ton iniquité laisserait une tache devant moi », on voit ici un rapport, en fait, une métaphore de ce document de l'époque, à l'ancienne, où on
sceller véritablement la tâche, c'est le sceller qu'on met sur un document pour le fermer et donc pour dire ça y est, c'est parti et il y a plus de retour. Hein. Une fois que le coursier il est parti, on va pas lui. À l'époque, il n'y avait pas de portable pour dire amène le document par ici, j'ai changé d'avis. Donc c'est terminé, le document est parti. Vous voyez, il y a donc cette idée-là. Je pense que c'est ce que la Gemara pose ici comme question. Il y a 2000 ans, on faisait ce genre de scellé. On a retrouvé des traces de sceaux pendant presque 800 ans. Entre l'an, je sais pas, entre moins 400 et plus 400, il y a toujours eu il y avait déjà des documents avec de la cire pour les machins. Donc on est dans ce registre-là. C'est ce que dit la Gemara au fond. Je pense. Hein. Alors, donc n'est jamais scellé. Et pourtant il est écrit, ton iniquité laisserait une tache devant moi. Donc on imagine pourquoi il pose la question de cette façon-là. Donc il dit, voilà, donc tu vois bien que les documents sont scellés. La Gemara reformule la question et va reprendre le propos de Rav. Et là, Af al-Gav shenertam nikra, mais plutôt, on pourrait le dire comme ça, un décret qui est dirigé contre une collectivité, même scellé peut être déchiré. Donc il pose la question, puisque c'était ça qu'on avait étudié, on avait étudié qu'un scellé, qu'un document qui était envoyé, qui était donc c'était terminé, eh bien on peut toujours la déchirer, ce document. On peut toujours déchirer comment on appelle ça, pas le document ici, mais une xéra. Hein. On peut toujours éliminer une xéra. On peut déchirer une xéra, c'est-à-dire, je me rappelle, j'ai perdu mon mot en français. On peut toujours éliminer la xéra, d'accord? Donc c'est quand tu as une espèce de décision funeste qui pèse sur la tête d'une collectivité. Alors il pose donc la question de cette façon en réalité. Donc même comment ça se fait que quand un document, donc quand le décret, voilà c'est le mot que j'ai cherché, a été scellé, on peut encore le déchirer. Donc c'est la question qu'il pose. Et il donne comme texte, un autre texte ici cette fois-ci, parce qu'il est dit, car quelle nation, alors je mets le texte en entier avec le commentateur qui donne en fait le verset en entier, mais ici il n'y a qu'un morceau qui est donné. Alors dans le Deutéronome chapitre 4 verset 7, qui est le suivant, car quelle grande nation possède un Dieu qui soit proche d'elle, et là c'est le texte, comme l'est Hachem notre Dieu chaque fois que nous l'invoquons. Donc il y a écrit, comme est Hachem notre Dieu chaque fois que nous l'invoquons. Donc il est dit justement, qui est comme Hachem, notre Dieu, chaque fois que nous l'invoquons. Alors, ce verset implique qu'à chaque fois que le peuple juif fait appel à lui, Dieu est proche en cela, qu'il exauce ses requêtes et annule n'importe quel décret funeste antérieur. Donc c'est surprenant. Alors attendez, c'est une réponse ça ou c'est la question? Eh bien en fait c'est la réponse tout simplement. Et ben voilà, c'était la réponse. Donc la question a été posée comme ça. Plutôt on a posé la question, mais comment tu peux dire qu'une collectivité, même quand le sort il est scellé, on peut toujours déchirer ce mauvais sort qui nous a été envoyé, ce mauvais décret? La réponse, c'est parce qu'il est dit, en fait, on revient sur le verset qu'on a déjà cité, en fait, comme est Hachem notre Dieu, chaque fois que nous l'invoquons. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on peut invoquer Dieu chaque fois. Ça veut dire à tout temps, à chaque instant, tu peux appeler Dieu à la rescousse et Dieu peut venir donc t'aider. Et donc, c'est pour ça qu'il peut déchirer un scellé, qu'il peut déchirer, un document qui aura déjà même été scellé, même si un décret funeste avait été envoyé à une collectivité, il a toujours le moyen de le déchirer parce qu'on peut invoquer Dieu à chaque instant au fond. Très bien. Et donc, ici, il rajoute le commentateur, à savoir que le verset dans lequel il y avait écrit « ton iniquité laisserait une tâche », en fait, ça fait tout simplement allusion à un décret accompagné d'un serment qui ne peut jamais être révoqué, comme on l'avait vu tout à l'heure, bien que, même s'il n'est pas révoqué, il y a moyen de s'en sortir d'une autre façon par l'étude de la Torah, comme on avait vu, si j'ai bien revu, à moins que je l'ai mal revu. Non, il me semble que c'était ça, non? D'où savons-nous qu'un décret accompagné seulement ne peut pas être déchiré? De là. Mais, voilà, même quand tu ne peux pas le déchirer, tu peux tout de même tempérer grâce à l'étude de la Torah et la bienfaisance. Par rapport à l'histoire de Élie, on voit que ce n'était pas forcément une preuve, puisque pour Élie, la preuve qui avait été apportée, c'était sur le fait que même les sacrifices ne pourraient pas le sauver. Mais donc nous avait dit Rava et Abaye,
et ils ont pris sur eux l'exemple de leur propre vie au fond, bien qu'au fond, on peut déchirer un mauvais décret, même un serment, tel qu'il a été fait grâce à l'étude de la Torah et la bienfaisance. Dans le cas de Élie le Kohen, donc, c'était un décret qui, au fond, faisait mourir les jeunes, a priori, d'accord, et donc on a vu que ce décret funeste, faire mourir jeune, a pu être retardé grâce à l'étude de la Torah et la bienfaisance. Donc on peut, malgré tout, se débarrasser d'un mauvais décret funeste en l'atténuant par l'étude de la Torah et la bienfaisance. C'est a priori ce qu'on a dit. Alors, la Gemara pose la question, donc à la suite de là où on se trouvait, et pourtant il est écrit « Recherchez Hachem quand il est accessible ». Ça veut dire quoi? Alors, il y a, dans la suite du verset qui est cité ici, c'est le verset de Isaïe, au chapitre 55, verset 6, « Invoquez-le quand il est proche, etc. » nous dit ce verset. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez le passage en entier, on va le dire. Alors, que le méchant abandonne sa voie, et l'impie ses pensées, qu'il retourne à Hachem, qui s'apitoiera sur lui, c'est-à-dire qu'il se repente, et Dieu lui épargnera avec miséricorde le décret défavorable, prononcé plutôt contre lui. Donc, en fait, on a deux passages, on a le verset 6 qui était dans la Gemara, et le verset 7 qui est dans le commentaire, pour avoir une idée précise, je le répète, et pourtant, donc, il est écrit, recherchez Hachem quand il est accessible, invoquez-le quand il est proche, la suite, que le méchant abandonne sa voie et l'impie ses pensées, qu'il retourne à Hachem, qui s'apitoiera sur lui, c'est-à-dire donc qu'il se repente et Dieu lui épargnera. Donc on voit bien qu'il y a ici, malgré un décret défavorable, eh bien, il y a moyen de s'en sortir, d'après ce que nous dit Isaïe. Donc il ressort que parfois Dieu est accessible et parfois il ne l'est pas. Donc ici, Hachem, quand il est accessible, il y a écrit. Si on regarde le texte de la Gemara seul, la Gemara cite seulement la partie où il dit Hachem, quand il est accessible. Ah, vous savez ce que ça veut dire quand il est accessible? Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que des fois, il est accessible et puis des fois il ne l'est pas. Si tu dis quand il est accessible, il y a des fois, tu peux parler, il ne va pas t'entendre, il n'a pas envie. D'accord? Donc ce verset sous-entend que Dieu n'est pas toujours disposé à révoquer le décret. Donc c'est une question. Donc quand il est écrit « Rechercher Hachem quand il est accessible », ça veut dire que ce n'est pas tout le temps que tu peux invoquer Dieu pour réparer, pour essayer de déchirer un décret. Il y a des moments où il est accessible, et puis il y a des moments où tu peux prier les larmes de ton corps, tu as l'impression qu'il n'y a personne derrière la porte pour t'ouvrir. Alors la Gemara répond « Hatam beyachid, hacha betzibur ». Donc en fait, là-bas, c'est à propos d'un particulier, c'est-à-dire que quand est-ce qu'il est accessible, un particulier ne peut pas faire abolir le décret funeste, si ce n'est à certains moments précis, par exemple entre Rosh Hashanah et Kippour, un exemple. Acha betzibur, alors qu'ici le verset, donc quel verset? À savoir en fait, car quelle nation possède un Dieu qui soit proche d'elle, celui qu'on avait cité plus tôt. Chaque fois que nous l'invoquons, donc Dieu, effectivement, il nous répond à chaque fois qu'on l'invoque, donc c'est le verset qui était un peu plus tôt, eh bien ici, c'est une collectivité. Comme l'avait dit Rav d'ailleurs, un peu avant, en fait, on revoit finalement une discussion j'ai l'impression qu'on a déjà vue. Puisqu'on avait même dit, chaque fois que nous l'invoquons, attendez, ah oui, d'accord, donc on parle d'une grande nation. Donc c'est bien une collectivité qui l'invoque. C'est quelle grande nation possède un Dieu qui soit proche d'elle, etc., etc., chaque fois que nous l'invoquons. Donc on va invoquer, mais on l'invoque au pluriel. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement moi tout seul, c'est quand nous l'invoquons tous ensemble. Donc c'est toujours cette idée de collectivité qui peut faire déchirer donc un décret funeste. Bon, très bien. La Gemara continue, Beyachid et Mat, mais quand est-ce que Dieu est accessible alors à un particulier? Eh bien, c'est ce que je vous ai répondu par réflexe. La Gemara nous répond, mais c'est pas par réflexe, c'est parce qu'on l'avait étudié avant. J'ai l'impression qu'on refait en fait vraiment la discussion de tout à l'heure, mais avec d'autres rabbanim apparemment. Rabba bar Avuha nous dit, Rabba Amar Rabba bar Avuha, et Lou Asarat Yamim chez Ben Rosh Hashanah et Yom Kippurim. Ce sont en fait les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais bon, on a vu que sur ce thème-là, il y avait d'autres opinions que celle-ci. Mais on voit ici que dans ce passage de la Gemara,
Bon, il y a une vraie, comment dirais-je, discussion de savoir est-ce que, en dehors des 10 jours, il y a moyen de récupérer les faveurs de Dieu. Donc il y a une vraie discussion et il y a une vraie interrogation. On avait vu dans la vidéo d'avant que c'était discutable, que tout le monde n'était pas d'accord. A priori, bon. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que au final, c'est seulement pour le particulier entre Rosh Hashanah et Kippour, mais pour ce qui est de la collectivité, c'est à tout moment, à partir du moment où tout le peuple se réunit pour prier ensemble contre un mauvais décret. Très bien, alors il y a un commentaire qui est un peu grand, on va finir cette vidéo avec ça. Donc on va commencer ce commentaire sur donc, ce dernier passage. Ce sont les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc ça c'est vraiment la grande conclusion du point de vue du particulier. Bien que les 10 jours incluent aussi Rosh Hashanah et Kippour, le terme hébraïque ben, entre, a souvent ce sens d'inclusion. Je ne sais pas pourquoi il nous explique ça, je pense qu'on avait compris. Cette période est communément appelée Aseret Yemei HaTeshuvah. Ah, parce que tout simplement, entre Rosh Hashanah et Kippour, il n'y a pas 10 jours, il y a 8 jours. Et comme on appelle ça les 10 jours de pénitence, ça semble étrange qu'on parle toujours de cette période entre des 10 jours entre les Rosh Hashanah et Kippour. Alors, donc, on nous explique ici que quand dans la Torah on te dit entre tel et tel jour, les 2 jours qui sont entre sont comptabilisés à l'intérieur. D'accord? Donc, en fait, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, il y a 10 jours. Et quand on te dit entre Rosh Hashanah et Kippour, on comprend les 2 jours qui bornent le Rosh Hashanah, qui bornent ces 10 jours. Donc, on compte les 2 bornes, la borne inférieure et la borne supérieure. Langage de Matteux. Alors, on y va. Cette période est communément appelée Aseret Yemei HaTeshuvah, les jours de repentir. En résumé, allez, on fait un résumé sur tout ça. Je me suis trompé, là j'ai lu le commentaire qui ne savait rien. Alors en résumé, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, le Tana et la Braïta qu'on avait vu en 17b, et Rav, celui qu'on appelle Rav, affirment tous qu'un particulier ne peut éviter un mauvais décret que durant les 10 jours de pénitence, c'est-à-dire entre Rosh Hashanah Kippour, compris inclus. Rabbi Yitzhak et peut-être Rabbi Meir soutient qu'un particulier peut en tout temps faire révoquer son décret au moyen des plaintes. Si tu cries vers le ciel comme il faut, que tu pries comme il faut, tu as le pouvoir de déchirer un décret. Il convient de noter que même pour Rabbi Yitzhak, malgré tout, la période des 10 jours de repentir est particulièrement propice à la prière et au repentir. Bon, pour tout le monde, je te dirais. Et même selon les autres opinions, le repentir peut aider à améliorer un décret tout au long de l'année. C'est-à-dire que c'est pas fermé. Le repentir va te permettre d'atténuer la souffrance, quoi qu'il arrive, par exemple de l'étaler sur l'année plutôt que de recevoir tout d'un coup, ce qui est plus douloureux en général. Donc pour tout le monde, le repentir a évidemment une action. Et pour tout le monde, et même pour ceux qui disent que on peut ramener le jugement divin, le faire revenir sur sa décision tout au long de l'année, par les cris, par la prière, c'est évidemment entre Rosh Hashanah et Kippour que c'est le plus propice, quoi qu'il arrive. Mais voilà, donc on vous a donné les nuances entre tous les rabbins. En ce qui concerne la collectivité, tout le monde est d'avis en fait qu'on peut la faire révoquer, qu'on peut déchirer un décret mauvais en tout temps. Mais s'il s'agit d'un décret accompagné d'un serment, a priori, il n'est pas révocable. Mais il cite un avis selon lequel un décret accompagné d'un serment est révocable. Donc le Midrash a tout de même cité quelque part un avis ailleurs, alors pas dans notre Gemara, mais a priori, alors je l'avais peut-être lu dans le commentaire, qui permet en réalité même un décret de ce type, on peut le révoquer. Dans l'histoire qu'on a racontée sur Abba et Abaye, en fait, le décret n'a pas été révoqué. C'est l'étude de la Torah qui leur permet de rallonger leur jour de vie. Ça veut dire qu'ils sont toujours, finalement, soumis à ce décret. Donc même si Rabba et Abaye ont dit qu'on peut prolonger, on peut atténuer la force du décret, ou du moins on peut l'écarter, on l'a écarté, mais il n'est pas déchiré. C'est-à-dire que même leurs descendants, après eux, sont soumis à malheureusement ce décret terrible qu'a reçu Élie le Kohen, et pas le prophète. Dans un discours émouvant, le Rav Dessler, expose, alors le Rav Dessler c'est un Rav très contemporain, on est dans ce siècle,
le Rav Dessler expose une thèse fondamentale qui appuie et consolide nombre de notions abordées dans les pages précédentes. Alors voici en grande ligne ce qu'il pense. Hein. Donc on va étudier un peu l'opinion du Rav Dessler, finalement en fait sur toute cette relation qu'il y a avec Dieu, c'est comment Dieu gère finalement les décrets, les mauvais décrets, comment est-ce qu'on on peut s'en sortir, etc. Donc on va écouter la réflexion du Rav Dessler, qui est un Rav plutôt récent, comparé à tous ceux qui ont été cités. Hein. Plutôt récent, qui est très récent. On cite des rabbinim qui ont 800 ans, 1000 ans, dans certains cas 1500 ans. Hein, 1000 ans c'était Rashi, et avant Rashi c'est 1500 ans minimum. Et quand on parle de ceux de la Braïta, c'était il y a 2000, 2200 ans, entre 2000 et 2200 ans, hein, que ce soit clair. Donc oui, on parle d'un Rav récent qui, après avoir étudié tout ça, finalement va nous livrer bien, sa réflexion. Et le Rav Dessler est très connu, il y a toujours une pensée très intéressante. Alors on va voir qu'est-ce qu'il dit. Hein. Sommairement, donc c'est le commentaire qui est là. Les grandes lignes de sa pensée exposées dans le Mirtav Me'Eliyahu, c'est son livre pour celui qui veut se le procurer. Chacun est confronté à ses propres tentations et dilemmes moraux, nous dit le Rav Dessler, et se situe pour ainsi dire sur une échelle qui est la sienne. Donc chacun a sa propre échelle. Okay ? Ses pieds, en quelque sorte, gravissent ou descendent l'échelon immédiatement supérieur ou inférieur. Donc vous êtes sur un escalier, une échelle, vous avez votre niveau, on va dire, et chaque élément de l'échelle est un niveau particulier, vous montez ou vous descendez de ce niveau. Et chacun selon son propre rapport à la faute, son propre rapport au mitzvot. Hein. En règle générale, l'homme, il n'est pas tenté de commettre des fautes très en dessous de son rang, ni n'est susceptible d'accomplir des actes de sainteté très au-dessus de son rang. Voilà. Donc des fois, quand tu as une tentation, on va dire que tu as un certain niveau spirituel qui est le tien, de base, et en réalité, ce niveau spirituel, quand tu as des tentations, ou quand tu as des tentations pour faire du bien ou du mal, en général, c'est pas très loin du niveau que tu possèdes de base. Hein. Par exemple, un type qui ne mange pas cachère, il a un mauvais niveau, il est né dans une famille qui ne l'a pas appris à manger cachère, etc. Bon, mais il fait attention, on va dire, dans leur famille, ils ont toujours fait attention de ne pas manger de porc. Ils ne mangent pas cachère en réalité. Et parfois même, ils mangent du porc sans le savoir. Ils achètent des yaourts 0% qui sont remplis de porc. D'accord ? Bon, ils ne savent pas. Mais d'habitude, ils font attention. Eh bien, celui-là, par exemple, un jour, il va être tenté de prendre une crêpe. Alors, il déjà prendre une crêpe au sucre dans la rue, c'est pas cachère. Les mecs, quand ils font leur crêpe, c'est rempli de choses taref à l'intérieur. Bon. Et puis voilà qu'il a la tentation de goûter une crêpe avec un peu de bacon. Donc il est dans son niveau, et la tentation, elle n'est pas très loin du niveau où il se trouve en fait. Comme il aura la tentation de faire une mitzvah un jour, par exemple, de décider de ne plus manger les crêpes au sucre dehors, dans les endroits qui ne sont pas cachers, par exemple, de peur de goûter un peu de porc. Donc on a voilà, c'est chacun à son niveau, son rang. C'est ce que dit le Rav Dessler. Il existe parfois quand même des exceptions. L'homme, par exemple, doit opérer un choix qui va le mener d'une extrême à l'autre. Donc on a parfois des exceptions où le choix, il est définitif d'un extrême à l'opposé. Par exemple, une personne qui est soumise à une tension extrême en raison d'un danger qu'elle perçoit doit décider soit de maintenir son adhésion et sa confiance en Dieu, soit inversement de sombrer dans un chaos émotionnel et renoncer complètement à la foi. D'accord ? Donc au cœur du dilemme, l'homme peut soit accéder aux sommets les plus élevés, soit sombrer dans le plus profond abîme, c'est le langage du texte. Donc on voit qu'il y a des choix extrêmes qui vont te faire perdre complètement ta émouna en Dieu, ou dans ce choix extrême, tu vas être obligé d'être tellement adhérent à la émouna que tu ne peux plus rester au niveau du milieu, quoi. Tu es obligé d'augmenter de manière radicale et de devenir très religieux. Ce genre de choix extrême. À chaque Rosh Hashanah, c'est donc le moment décisif du choix. En effet, au cours des 10 jours de repentir, l'homme peut hausser son niveau spirituel là où il le veut, dans une gamme qui est extrêmement large. Donc, tu peux faire un choix de faire une teshuva top niveau. Tu décides demain de devenir le grand rabbin de je ne sais quoi et tu ne sais même pas lire, par exemple. Ou tu peux décider tout simplement d'apprendre à lire pour cette année. Et de dire, voilà, je vais commencer à faire la prière comme il faut dans le texte. Tu peux décider de ça ou de ça. D'accord ? C'est un choix. D'accord ? L'un, il va te demander 2-3 heures par jour. L'autre, il va te demander une année entière non-stop de yeshiva. Tu vois ?
s'élever de manière spirituelle, mais le choix, il est le tien, à Rosh Hashanah, d'aller t'élever de façon radicale ou de t'élever un petit peu, par exemple. Donc il acquiert ainsi un niveau qui, durant le reste de l'année, sera le point de départ à partir duquel il va évoluer lentement vers le haut ou bien vers le bas. Les bénédictions qui sont décrétées au début de l'année dépendent du niveau de la personne. Donc quand Dieu fait sa bénédiction, elle va dépendre de ce niveau. Ces décrets vont porter sur toute l'année, parce que généralement l'individu n'est pas confronté à un choix décisif entre un Rosh Hashanah et l'autre Rosh Hashanah. Donc en général, ce choix n'est pas complètement décisif à Rosh Hashanah en particulier. C'est pas à Rosh Hashanah qui va t'arriver la grande galère qui va te demander de faire un choix définitif. L'effet de ces bénédictions, cependant, est ajusté tout au long de l'année, selon le choix mineur que l'homme fait au fil des jours. Donc chaque choix que tu fais, chaque jour en fait, tu vas faire des petits choix tous les jours et au fond, eh bien, les bénédictions vont tomber en fonction de ce que tu vas décider chaque jour. Donc on revient un petit peu sur ce que disait le Talmud, mais on voit que finalement c'est cette idée d'étaler la bénédiction tout au long de l'année, d'étaler la malédiction, enfin on va dire le décret funeste tout au long de l'année, et en fonction de tes choix quotidiens au fond, eh bien l'étalage va se faire rapidement et parfois même on va oublier quelques éléments, ou bien il va se faire de façon, bon, c'est un petit peu ce qu'il dit ici, il y a cette idée que voilà. Ainsi quand un homme régresse par exemple, les pluies abondantes qui sont allouées à Rosh Hashanah tombent dans le désert par exemple. Donc c'est l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, hein, dans la Gemara, dans les vidéos avant. Et si en revanche il progresse, alors les rares pluies décrétées à Rosh Hashanah vont tomber exactement là où elles en avaient le plus besoin. Donc ces ajustements affectent le sort de l'homme de manière à l'encourager quand son mouvement est ascendant ou à l'aiguiller sur la bonne voie quand il n'est pas. Donc ce que nous dit le Rav Dessler, c'est qu'au fond, quand tu reçois des coups, c'est plus pour te ramener vers ton chemin qui te permet de monter. Ce n'est pas pour te frapper gratuitement. C'est jamais gratuit. C'est juste un moyen de te faire prendre conscience, lentement mais sûrement, que, attention, là tu dérapes, tu dois revenir sur le bon chemin. Et quand tu reviens sur le bon chemin, la bénédiction commence à tomber, lentement aussi, d'une certaine façon, pour te donner la liberté de ce choix de continuer ou de régresser. Et si tu continues et que tu progresses, au fond, tu fais le bon choix et donc tu reçois la bénédiction en supplément. Alors on continue. Ce qui précède vaut donc pour l'individu. Tout ça, c'était en fait une description de ce qui se passe pour l'individu, mais de façon collective. Comment ça marche ? La capacité de faire un choix capital à n'importe quel moment, elle est toute l'année. C'est-à-dire que tu peux choisir à chaque instant de faire évoluer le collectif. Quand les membres d'une communauté s'améliorent spirituellement, ils s'observent l'un l'autre et sont incités à aller de l'avant. Une telle dynamique est susceptible de conduire à un changement majeur, même au milieu de l'année, nous dit le texte. D'accord ? Donc, tu es en plein milieu de l'année, la communauté fait un grand jeûne et fait un grand effort communautaire pour que tout le monde puisse étudier un peu, etc. Enfin, une évolution spirituelle de toute la communauté. Si un mauvais décret était contre eux, ce mauvais décret, ils peuvent y échapper. À tout moment. Et c'est à ce moment, ils ne méritent plus le décret précédemment prononcé contre eux. Par conséquent, le décret qui pèse sur une collectivité peut toujours être déchiré. Et c'est ce que nous expliquait la Gemara. Et c'est ce que nous rapporte ici le Rav Dessler, évidemment. Dans le fond, dès lors, les Tanaïm qui divergent sur la fréquence de jugement de l'homme, comme on l'avait vu, ne sont pas en désaccord en réalité. L'individu, sous la conscience stimulante de passer en jugement à Rosh Hashanah et pendant les 10 jours de repentir, il opère en fait des choix capitaux. D'autres choix moins décisifs sont quand même importants, mais se font tout au long de l'année. Et se rajoutent à la fête, mais peut se faire effectivement tout au long de l'année. Chacun suscite l'inspiration particulière qu'elle suscite. D'autres choix moraux mineurs, donc, viennent s'ajouter quotidiennement. Et des nuances s'ajoutent à chaque heure et à chaque instant. Donc, il y a les nuances qui arrivent à chaque heure, à chaque instant. Bon, écoutez, c'est une belle explication du Rav Dessler. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fait la suite à la prochaine vidéo.